Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Tom, Bad Trip et des réalisations, épisode 1. Dans cette nouvelle série d'épisodes, vous allez entendre le témoignage de Tom, qui travaille dans le spectacle vivant et qui a vécu une expérience particulièrement difficile après avoir fumé une cigarette au contenu inconnu. Une expérience qui ne s'est malheureusement pas arrêtée les heures suivantes, mais qui a perduré dans le temps et qu'il a auto-diagnostiqué comme un épisode de déréalisation. On a déjà parlé dans Substance de ce symptôme qui peut frapper les consommateurs de psychotropes dans une série appelée Psychédélique quand ça se passe mal. Mais dans le cas de Tom, la cause du problème est plus mystérieuse et sa résolution plus surprenante. Il nous raconte son histoire en 3 épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Moi je m'appelle Tom, j'ai grandi dans le Jura, enfin je suis originaire du Jura, dans l'est de la France. Et voilà, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 12 ans. Ma mère était médecin, maintenant à la retraite. Puis mon père était père au foyer, donc c'était un peu la spécificité de l'époque. C'était assez rigolo parce qu'en général c'était plutôt l'inverse, j'avais plutôt mes potes qui grandissaient, enfin qui étaient avec leur mère à la maison, et puis moi c'était plutôt l'inverse. Lui il était astrologue non déclaré, donc, il s'appelait comme ça volontairement, voilà, il faisait des thèmes astro pour les potes, pour des gens connus aussi, mais voilà, c'était plutôt dans son hobby quoi. Donc enfance plutôt, je dirais, et tranquille et mouvementée. On a eu pas mal de, enfin on a eu pas mal de chance et puis on a toujours, on n'a jamais manqué de rien. Et, on vivait à la campagne dans une petite ville de 4000 habitants, voilà, plein de potes, plein de trucs. Plutôt une enfance cool, plutôt une enfance heureuse avec des parents plutôt cool. Mais après, bon, il y a eu un petit bouleversement quand moi j'avais 10 ans. Mon père a eu une annonce d'un cancer, des cancers des cordes vocales, qui après est devenu cancer du larynx, et après cancer généralisé, tout ça. C'est un petit peu le truc qui a bouleversé le cours des choses. La maladie a duré 2 ans. Après, voilà, mon père est décédé. Je me suis retrouvé après un peu tout seul avec ma mère parce que mon frère était à l'internat, et puis après on a déménagé. Ma mère a retrouvé un compagnon, on a bougé dans le sud de la France, et puis voilà. Après moi j'ai fait mon lycée là-bas. En fait à 12 ans, j'ai un peu pris une grosse claque. D'un coup, je me suis retrouvé un peu à devoir gérer et émotionnellement et en pratique pas mal de choses que, bon, j'imagine qu'en général, la plupart des enfants de 12 ans ont pas trop tendance à s'occuper, quoi. Devoir faire le deuil, devoir aussi gérer l'absence, quoi. L'absence aussi physique de mon père qui était plus là. Et comme c'était aussi lui qui s'occupait de nous, ça voulait dire aussi, tu vois, que ma mère travaillait. Donc ma mère, comme elle était médecin, elle travaillait de 7 à 8, quoi. Il fallait que je me démerde, fallait que j'aille faire les courses, faire à manger, aller à la banque, tous ces trucs-là. Parce que ma mère pouvait pas, et puis mon frère était là que le week-end, quoi. C'était assez intense. Après, je dirais que les choses se sont plutôt remises dans l'ordre. Je suis arrivé dans le sud, moi qui venais plutôt de la campagne, le Jura, tu vois, c'est plutôt la montagne, donc je dirais pas qu'on est des bouseux, mais tout le monde s'habille un peu avec les choses qu'on a. Et puis voilà, moi j'arrive à Hyères-les-Palmiers, donc Côte d'Azur, les gens sont un peu pimpés, tout ça, et c'était une autre ambiance, quoi. Ouais, choc culturel, quoi. De passer entre guillemets à la grande ville, parce que Hyères-les-Palmiers, c'est pas non plus une grosse ville, hein, mais en tout cas, c'était assez intéressant. Et puis après, voir aussi comment à la maison,
les rôles se sont un petit peu rééquilibrés, donc le fait que mon beau-père voilà, fasse partie de ma vie, de mon quotidien, de moi retrouver un peu plutôt la place un peu de l'enfant, quoi. Avant d'être très sociable et plutôt extraverti, j'étais plutôt l'inverse, quoi. Je jouais aux jeux vidéo, je sortais pas énormément de chez moi, puis j'étais plutôt laconique, quoi. Voilà, je parlais pas trop. Et puis j'ai rencontré un mec, c'est devenu mon pote. C'était un peu une sorte de mentor, quoi. C'était dans le Jura. C'est un mec avec qui je suis toujours pote, hein, c'est toujours un de mes meilleurs potes. Ce mec-là, il m'a un petit peu ouvert les yeux, quoi. Il m'a dit, vas-y, mec, passe pas ta vie à jouer aux jeux vidéo et tout ça. On va sortir, on va faire des cabanes, on va faire des conneries, quoi. Il y avait plutôt un rapport avec, je sais pas comment dire, un peu avec le sauvage, quoi. On allait faire des feux, on allait faire des cabanes, on allait faire les cons dans les bois. Et puis, bah, c'était un peu le mauvais pote. C'est-à-dire que, en tout cas, aux yeux des parents, ce mec-là, ça a toujours été un peu le côté obscur de la force, tu vois. Il y avait vraiment ce truc de, tiens, est-ce qu'il a pas une mauvaise influence sur moi, quoi. Avec lui, moi, j'ai pris ma première cuite. Dans le Jura, on a tendance à commencer tôt. Et moi, j'ai pris ma première cuite, je pense, vers 11 ans. Je devais avoir 11 ans. Mon père, il n'était pas encore décédé. Donc, ça c'était un peu dans cet entre-temps où mon père était malade, où j'ai commencé à devenir pote avec ce mec. Je me souviens qu'on faisait des cabanes et on fumait de la liane. T'as des petits morceaux de bois longs qui fait une sorte de liane. Et puis en fait, ça, c'est un petit peu poreux. Du coup, tu peux fumer ça. J'ai réessayé beaucoup d'années plus tard. C'est vraiment dégueulasse. J'ai l'impression de fumer un morceau de bois, quoi. Il avait des contacts, en fait. Il avait des potes à son père qui pouvaient nous avoir de la weed. Et puis bah, voilà, on a commencé comme ça, quoi. Détour d'une après-midi, machin. Il me dit, tiens, j'ai ça. Et puis moi, j'étais là, ah putain, qu'est-ce que c'est puis voilà, qu'on a commencé à fumer des spliffs. Alors c'était drôle parce on fumait avec du thé, parce que moi j'aimais pas trop le tabac. Donc on mélangeait du thé que moi j'avais à la maison. Je devais avoir 11 ans. Puis vers mes 12 ans, là ça a été un petit peu le moment, ça a été vraiment toute l'année où voilà, mon père était décédé et tout ça. Et puis bah, je pense que c'est le moment où, en termes de liberté, moi je me sentais libre comme l'air, quoi. Ma mère, elle était pas là, elle partait aussi en séminaire, des fois le week-end, donc on était chez moi et puis bah voilà, on faisait ça, quoi. On fumait des pétards sur ma terrasse, on allait pêcher, on allait faire des cabanes, on ramenait du poisson et puis voilà. Et puis on achetait des trucs, c'était n'importe quoi. On a acheté 50 balles. Et puis, enfin, lui, il travaillait chez sa grand-mère. Il repeignait le portail de sa grand-mère, des trucs comme ça. Il lui filait de l'argent et puis lui, il achetait de la weed avec ça. Moi, à l'époque, je sais que je voulais pas acheter. En tout cas, c'est toujours lui qui fournissait, quoi. Donc, on était souvent, voilà, dans mon jardin. On fumait des spliffs, on fumait des bangs et puis après, on tripait toute l'après-midi. Dans les bois et puis voilà, on revenait le soir, on était éclatés puis on dormait, quoi. Quand je suis arrivé à hier, ça a été un peu plus cool. Bon, j'ai mis un petit temps à me faire des potes et puis voilà, je faisais du skate, j'étais tranquille, je faisais un petit peu mes bails, mais enfin voilà, j'étais plutôt tranquille. Il y a eu ouais vraiment 1 an et demi, peut-être 2 ans. Je crois que j'ai pas trop fumé. Je fumais en fait pendant les vacances. Les vacances scolaires, je retournais à chaque fois dans le Jura. Et à chaque fois que j'allais dans le Jura, c'était rebelote. On se retrouvait, on fumait des spliffs et tout ça. Mais quand j'étais à hier, non. En troisième, j'ai j'ai retrouvé le même style de pote, un mec qui était dans ma classe, avec qui je m'entendais bien. C'était plutôt un bad boy, alors que moi j'étais plutôt tranquille, je faisais pas trop de vagues, tu vois. Et puis lui, c'était plutôt, voilà, catégorie des cancres, quoi, le mec qui foutait vraiment le bordel.
Avec lui, là, j'ai recommencé. On fumait avant les cours. Donc voilà, j'étais en troisième, donc quoi, 15 ans. 14-15 ans. Et puis là, ouais, là, j'ai recommencé à fumer, puis plutôt assez régulièrement. Je me souviens beaucoup d'euphorie, taper des barres, tu vois, j'ai des quantités de souvenirs d'être en classe et puis d'être mort de rire et puis de voir le prof qui est là, mais qu'est-ce qui leur arrive à eux deux, je sais pas s'ils avaient idée ou s'ils savaient, ou enfin bref. En plus moi je marquais beaucoup à l'époque, j'ai des grands yeux verts et dès que je fumais un peu, ça devenait un mélange de rouge et de tout brillant, du coup je pense que c'était pas facile de me louper quoi. Mais ouais, non, je me souviens de beaucoup d'euphorie. Puis aussi, peut-être d'une certaine manière, mais ça, je pense que j'ai mis un peu de temps à démystifier ça, tu vois, je pense un petit peu d'échappatoire, quoi. Genre, je le voyais pas comme ça, mais voilà, c'était être avec les potes, triper, et puis être dans cet état second, quoi. Peut-être de pas vouloir être là. Indirectement, tu vois, je sais pas. Il y avait le deuil de mon père, puis je pense qu'il y avait aussi le fait de déménager. C'est quand même un truc que j'ai mis du temps à, voilà, tu vois, entre guillemets, perdre un petit peu tous mes potes. Je pense qu'il y avait un côté, j'avais pas trop envie d'être dans cette réalité-là, et du coup, je fumais un petit peu tous les jours pour être dans un état second, pour un peu zapper, quoi. À la fin de mon bac, il y avait le fameux moment, je crois que maintenant ça s'appelle Parcoursup, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Et on se retrouve voilà, à faire les vœux, tout ça. Et puis moi j'étais là, mais et on m'avait proposé des trucs qui m'iraient à peu près, tu vois, genre des facs de sociaux, facs de philo, des trucs comme ça. Mais alors que moi j'étais pas du tout convaincu de faire ce genre de truc, quoi. Je sais, enfin vraiment aller à la fac, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Donc du coup je suis parti en école de cirque. La plupart de mes profs ils hallucinaient un peu, quoi. Mais j'avais deux profs avec qui je m'entendais bien, puis eux ils étaient à donf, quoi. Ils étaient là, putain c'est trop bien que tu vas faire ça, vas-y go, quoi. Puis ma mère était assez cool aussi, elle m'a toujours dit, écoute, moi je te supporte, tu vois, je te soutiens, si tu as envie de faire ça, essaye. Et voilà, je suis parti en école de cirque, j'ai fait un an à Lille, j'ai fait un an à Turin, en Italie, et après j'ai passé 2 ans à Toulouse. Et là j'ai terminé ma formation là-bas. Comment j'ai vécu un peu cette influence de mes parents sur leur parcours très très différent. Je saurais pas trop te dire, genre il y a toujours une sorte d'équilibre dans le sens où tu vois ma mère c'est quand même quelqu'un de très rationnel et tout ça, mais en même temps c'est quelqu'un aussi qui est très branché artistique. Elle a toujours été très branché culture. Et puis mon père pareil, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y avait tu vois, chez moi, il y a toujours eu 1 milliard de BD, on écoutait de la musique tout le temps. Mon père, c'était quelqu'un qui était très mélomane, donc on écoutait toujours de la musique. On allait souvent dans des musées, dans des concerts. Ma mère, ça a toujours été un peu le gagne-pain, quoi. C'était celle qui mettait de l'argent sur la table, et puis mon père, c'était celui qui organisait un peu le reste, quoi. C'est lui qui faisait la maison, qui s'occupait de nous, et puis qui organisait un peu le tout. Dans ce qui s'est passé aussi dans mes choix professionnels, je pense que ma mère a toujours été quelqu'un d'assez ouverte, dans le sens où un jour elle m'a demandé si ça me brancherait de faire un truc dans la médecine par exemple. Puis tu vois, je lui ai dit bah non. Elle m'a dit bon, ok. Mon frère il est dans le milieu artistique aussi, il est compositeur de musique contemporaine, donc tu vois on a ces parcours entre guillemets un peu atypiques avec une mère qui était médecin, mais bon voilà, ma mère elle est homéopathe, elle est aussi beaucoup dans tout ce qui est médecine alternative, donc c'est pas non plus une médecine généraliste
de quartier, quoi. Dans tous les endroits où elle a travaillé, c'était quelqu'un qui était déjà un peu dans une sorte de, on pourrait dire quasiment de marginalité, dans le sens où, bon, l'homéopathie, en tout cas dans les années 90, c'était un peu des druides, quoi. La grosse expérience bad trip, elle s'est faite sur plusieurs épisodes. Je pense que le premier, ça a été Turin. J'étais en formation de cirque. J'étais déjà fumeur régulier déjà depuis un bon moment, depuis 10 ans, quoi. Je me souviens, à l'époque, j'étais avec une nana et je vivais dans le centre de Turin. J'avais déjà fait un peu des bad trips avant, hein. J'avais déjà fait des moments où voilà, tu perds un peu les pédales, t'es en bad, t'as chaud, t'as froid, tu te sens pas bien, et puis après le lendemain, ça va mieux. Ça m'était déjà arrivé et avec les spliffs, ça m'était aussi arrivé avec les champis. J'ai pas été un gros consommateur de champignons, mais voilà, sur les quelques prises que j'ai fait, il y a eu, je me souviens d'une fois où ça a été particulièrement intense. Mais en tout cas, voilà, ce bad trip à Turin, c'est voilà, on avait fait un gros voyage, ça avait duré 10 heures. J'avais rien dans le ventre. Elle s'est couchée et puis moi, je me suis fait un énorme joint, j'ai fumé et puis je me souviens que je suis parti en live, quoi. Genre, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Et puis j'ai eu vraiment l'impression un peu ouais, comme d'entendre ma propre voix, des sensations hyper désagréables. Donc j'ai posé le spliff, j'ai pas osé la réveiller. Du coup j'étais tout seul dans ma crise d'angoisse, tu vois, comme j'avais pas envie de la déranger, mais en même temps j'avais besoin de parler avec quelqu'un, quoi. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai laissé faire. J'ai mangé du sucre, voilà, toutes les petites techniques quand on est dans un moment de bad, d'essayer de penser à des choses agréables, de manger un truc sucré, d'essayer de respirer. Mais bon, ça a été un sale moment et puis je pense pendant 2-3 jours, je me suis senti un peu vaseux, quoi. Je me suis senti un peu sur une autre planète, j'avais un peu du mal à connecter avec les gens, j'avais toujours ce truc un peu désagréable qui collait à la peau, quoi. Suite à ça, j'ai arrêté. Je pense que j'ai arrêté un moment, ce qui était assez improbable parce que bon, moi j'étais quand même un gros fumeur et vraiment du jour au lendemain, plus rien. Après 6 mois plus tard, j'ai retenté. J'ai dit bon, j'étais à l'époque donc du coup j'étais à Barcelone. J'ai retenté et là c'est reparti de plus belle. J'ai dit bon bah du coup ça c'est sûr c'est plus pour moi. Du coup ça a été vraiment le moment où j'ai dit bon bah ok, là j'arrête. Et suite à ça se passe peut-être 2 ans, non même plus, hein, je pense que j'arrête pendant 2-3 ans. Où je touche vraiment plus rien. Et puis voilà, moi j'ai toujours mes potes qui fument, tout ça, enfin genre il y avait vraiment pas de problème. Je leur avais juste dit que moi ça me faisait pas du bien et que j'avais décidé d'arrêter, mais que voilà, il y avait pas de jugement, c'était comme ça, quoi. Après avoir vécu ses bad trips, Tom n'a plus envie de fumer du cannabis. L'effet lui est particulièrement désagréable et il n'a plus aucun désir de vivre ça. Pourtant, quelques mois plus tard, il va vivre, par surprise, une expérience plus radicale. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast financièrement grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en commentaire. Dans le prochain épisode, Tom nous racontera l'expérience qu'il a plongé dans un état de conscience insupportable pendant plusieurs mois. D'ici là, portez-vous bien.